Si tu veux devenir community manager en freelance ou que tu débutes dans cette activité-là, écoute bien cette vidéo. Je vais te parler des 5 pires erreurs que moi et mes élèves avons pu commettre dans notre activité de community manager. Et crois-moi bien, si on les avait évitées, on aurait gagné du temps, de l'argent, mais surtout beaucoup d'énergie. Je te les partage maintenant. L'erreur numéro 1, accepter des clients que pour l'argent. Je sais très bien qu'au début, tu as besoin d'une rentrée d'argent. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, que ce soit dans le secteur du community management ou dans les autres secteurs. Mais dire oui à un client qui ne te plaît pas, qui ne te respecte pas ou qui ne respecte pas ton travail, ou tout simplement un client qui est situé hors de ta niche, c'est tout simplement le meilleur moyen de t'épuiser. Au final, tu vas finir par perdre ta motivation, tu vas sûrement aussi bâcler ton travail, le client sera mécontent et au final, tu n'auras aucune fierté ni recommandation de sa part. Mon conseil, si tu veux éviter tout ça, c'est tout simplement de ne pas prendre un client seulement pour payer ton loyer, payer tes factures, payer ton potentiel crédit. Il faut que quand tu débutes à travailler avec un client, il faut que ça te permette d'évoluer, d'apprendre ou alors tout simplement de renforcer tes connaissances. Mais il faut retenir que votre collaboration doit avoir un but, un objectif et pas seulement être là pour l'argent. L'erreur numéro 2, penser que ton client est ton patron. Donc ça, c'est une erreur qu'on fait bien souvent, à rester dans ce schéma du salariat. Or, tu n'es plus salarié. Tu es un travailleur indépendant, tu es un prestataire. Et ton client, il n'a tout simplement pas à te parler comme s'il parlait à un employé ou d'exiger une réponse à 22h un dimanche ou bien encore à modifier ton planning sans te prévenir. Retiens bien que si tu laisses ton client décider à ta place et décider de tout dans votre collaboration, tu vas perdre en confiance, tu vas prendre du retard sur ta création de contenu, sur les tâches qui te sont confiées et surtout, la finalité, c'est que tu vas finir par détester ton métier. Donc ce que je te recommande plutôt de faire, c'est de fixer un cadre dès le départ. Tu vas lui donner tes heures de disponibilité, tu vas pouvoir fixer des modalités justement pour lui faire des retours ou pour qu'il te fasse des retours, mais aussi toute chose qui toi te paraît essentielle de mentionner. Retiens bien une chose, c'est que tu es là pour aider ton client. Tu n'es pas là pour te plier à tous ses désirs et à faire tout ce qu'il te demande. L'erreur numéro 3, et je pense que c'est celle qui fait le plus mal, surtout quand on y a passé du temps et qu'on y a investi toute notre énergie, c'est se faire payer après la mission. Tu bosses sûrement pendant 3 semaines sur un projet, tu es hyper satisfait de ton travail et à la fin, ton client ne te paie pas. Ou bien il tarde à le faire. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que c'est ta faute. Et tu vas te dire, mais Elisa, pourquoi ? Mais tout simplement parce que tu as accepté de travailler sans te faire payer dès le début. Tu n'es ni une association, ni un service à crédit. Tu travailles, ton temps demande de l'énergie, des compétences que tu mets à profit. Donc tu es systématiquement payé avant la prestation. On va prendre un petit exemple. Prenons l'exemple de notre cher et tendre Ikea. Tu te rends à Ikea justement pour acheter un frigo. Le tien vient de lâcher, tu as besoin d'un nouveau frigo. Il y a un frigo qui te plaît, tu vas voir le vendeur et tu lui dis « Bon écoute, je te paie quand je vois qu'il fonctionne bien, quand je l'ai bien installé chez moi. J'attends de voir si tout simplement le frigo fonctionne comme je l'attends et est-ce qu'il se marie bien avec la déco de chez moi. » Là, à mon avis, le vendeur il va te regarder, il va te dire « Écoute, c'est soit tu me payes maintenant et tu repars avec le frigo, soit je peux rien faire pour toi et tu repars pas avec ton frigo. » Là concrètement, dis-toi que c'est la même chose. En tant que CM, tu vas livrer des compétences, du temps, de l'énergie et surtout tu vas construire une stratégie autour de ses besoins. Et ça, c'est quelque chose qui se paie à l'avance. Sinon, la collaboration ne débute pas. Et ça, comme dans tout secteur, c'est la base du respect professionnel. L'erreur numéro 4, faire des échanges de services. Je te refais tes mèches et tu m'aides à monter mon Instagram ou tu fais mon contenu et je te file une petite recommandation par-ci par-là. Tu peux te dire ça paraît cool, c'est un échange de bons procédés, sauf que dans 90% des cas, c'est flou, il n'y a pas de deadline, encore moins de vrai engagement de la personne et surtout, ce n'est pas équitable. Imaginons qu'on prend le cas d'une coiffeuse. Cette coiffeuse-là, elle va te proposer justement une coloration ou de refaire tes mèches tous les mois. Et en échange, toi, tu vas devoir gérer son compte Instagram. Tu lui fais des visuels, tu lui fais du contenu, des stories et aussi tu réponds à ses commentaires et à ses DM. La valeur de ton travail actuellement, elle est située entre 400 et 800 € selon ton niveau. En échange, elle, ce qu'elle te propose, c'est de justement te refaire ta coiffure une fois tous les mois et ça pour une valeur
entre 90 et 150 € selon le coiffeur où tu vas te rendre. Au début, ça te paraissait équitable, sauf qu'en fait, ça l'est pas du tout. Toi, tu vas bosser pendant toutes les semaines sur justement le montage de son branding, sur comment avoir plus de visibilité sur son compte, sauf que elle te voit environ 1 à 2 heures tous les mois. Toi, ce que tu lui apportes, c'est du concret. Tu lui apportes plus de visibilité, plus de clients, et elle, ce qu'elle t'apporte, c'est juste une prestation entre guillemets jetable. Mais pose-toi la question, si elle arrête cet échange-là, ou tout simplement qu'elle ne respecte pas l'engagement prévu, concrètement, toi, qu'est-ce que tu fais? Retiens bien que dans les échanges de services, tu n'as aucune sécurité. Tu vas bosser dans le vide et tu ne pourras rien réclamer par la suite si la personne en face de toi ne respecte pas cet échange. Donc pour moi, c'est rédhibitoire, pas d'échange. Ce n'est jamais équitable et généralement, ça se finit toujours mal. Enfin, la 5e et dernière erreur à ne pas commettre, c'est de négliger toute la partie administrative. Donc que ce soit les devis, les contrats, les conditions générales. Quand on débute, on est souvent naïf et on se dit souvent « Oh mais il n'y a pas besoin de contrat, la personne en face de moi, mon client a l'air sérieux, on s'est mis d'accord par message de toute façon, au pire des cas ça me servira de preuve ». Sauf que le jour où ton client change d'avis, qu'il retarde le paiement ou tout simplement qu'il conteste ce qui était prévu, ou voire même pire, il ne te paye pas du tout. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu n'as rien, juridiquement parlant, pour te défendre. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être complètement perdu, sans cadre juridique et avec zéro levier sur lequel appuyer pour justement te sortir de cette galère. Pour faire bref, je te donne un petit exemple. Tu vas accepter une mission ponctuelle pour 300 €. Tu vas créer 10 visuels sur Instagram, animer un petit peu les stories, faire son contenu. Et toi, tu t'entends à l'oral avec cette personne ou tout simplement par message de manière assez briève. Mais retiens bien qu'il n'y a aucun devis et aucun contrat. Tu vas bosser sur ce projet-là pendant environ 3 jours. Tu lui livres tout. Et là, le client te sort que ça ne lui convient pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et il souhaite que tu le refasses. Ce client qui, par ailleurs, finit par te payer 1 mois plus tard ou tout simplement qui disparaît sans te payer. Sans document signé, tu ne peux rien exiger, tu ne peux rien demander ni rien faire valoir. Tu n'as pas de preuves, donc tu n'as pas de recours. Ce que je te conseille plutôt à la place, c'est de toujours commencer par envoyer un devis détaillé où tu reprends ton service, quel est ton rôle concret, le prix et justement les échéances. Quand est-ce que tu dois te faire payer? Par la suite, tu vas rédiger un contrat de prestation. Tu n'as pas besoin que ton contrat soit méga compliqué, hyper bien designé, le plus simple possible. Mais il faut que ce contrat-là précise ce que tu fais, ce que tu vas mettre à profit justement pour l'entreprise et en parallèle ce que tu ne fais pas. Tu vas pouvoir aussi donner tes disponibilités, sur quel jour tu es mené à travailler avec cette personne, mais aussi tu vas reprendre les modalités de paiement, donc tout ce qui va concerner le paiement justement de tes prestations, quand est-ce que tu dois te faire payer, sous quel format. Est-ce que c'est un prélèvement? Est-ce que c'est un virement? Tu peux préciser aussi la plateforme. Et quelque chose qu'on oublie bien souvent, mais je tiens à faire un petit rappel là-dessus, c'est préciser ton obligation de moyens. En tant que CM, tu n'as pas d'obligation de résultat, tout simplement parce qu'on ne peut pas quantifier ton travail. De plus, ton travail se mesure sur le long terme et n'est pas à 100% représentatif de son activité. Je prends un exemple, un client qui viendrait se plaindre à toi en te disant que concrètement, il n'a pas eu plus de ventes ce mois-ci que le mois dernier, alors que toi, concrètement, tu animes ses réseaux et que concrètement, il te paye un certain montant. Tout simplement, cette personne-là n'a pas compris qu'un community manager, c'est une activité qui sert à booster sa visibilité sur le long terme et que tu n'es pas là justement pour quantifier tes résultats, mais pour amener une amélioration en continu justement de ces réseaux sociaux. Pour revenir aux formalités administratives, même si tu travailles pour un contrat qui a une valeur de 300 €, que tu débutes, tu te dois de tout formaliser. Ça va te prendre 20 à 30 minutes, surtout que de nos jours, des plateformes t'aident à rédiger tes devis et tes contrats. Mais ces 20-30 minutes, retiens bien qu'elles ne sont jamais perdues, car ça peut concrètement te sortir de certaines galères, d'impayés, de clients mécontents, de personnes qui justement auraient mal compris ton travail. Là, tu enlèves tout doute déjà pour ton client. Pour toi, tu te couvres, mais aussi vis-à-vis de la loi,
Tu agis dans le cadre d'un contrat, donc ton activité est déclarée. Retiens bien que le professionnalisme passe par la structure. Tu dois structurer ton activité. Tu n'es surtout pas trop petit pour envoyer un contrat. Au contraire, le fait de vouloir formaliser te positionne comme une personne sérieuse, organisée et qui justement auprès de lui est prêt à bosser proprement avec un cadre. Si tu débutes dans le community management ou que tu souhaites te lancer dans cette activité, je te laisse prendre le soin de réserver un appel avec moi. Tu trouveras mon lien Calendly dans la description pour que justement on puisse échanger par rapport à ta situation. Je t'ai par ailleurs créé un document qui reprend toutes les erreurs qu'on a vues un peu plus dans le détail et quelques petits conseils justement pour les éviter. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si tu souhaites voir plus de contenu sur le community management, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!